Bonjour, c'est Politique avec notre invité cette semaine, Nicolas Hulot. Bonjour. Bonjour. Candidat à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'être avec nous. Ancien animateur de télé, on pourrait vous qualifier d'animateur de l'extrême avec ce succès qui a été l'émission Ushuaïa. Sur une corde, sur un kayak, en avion, en planeur, vous avez survolé la terre, fouiné sous les mers, escaladé les crêtes, les pics et les abîmes, affronté des requins, parlé aux iguanes et autres bestioles improbables. Vous tutoyez les forêts denses et les territoires hostiles. Mais la jungle politique est pour vous visiblement un terrain inexploré qui vous a réservé quelques surprises de taille. La primaire écolo, c'est pire que la traversée du delta de l'Okavango en patin à roulettes. Pourtant, très populaire et aimé des Français, vous êtes malmené par une frange des écologistes. Lors du premier tour de la primaire d'Europe Écologie Les Verts, ils vous ont laissé à la traîne derrière Eva Joly, ancien juge d'instruction, on la connaît, qui a mené des combats très violents, notamment l'affaire Elf. Alors vous, qui avez un côté un peu Indiana Jones français, laissé comme ça un peu sur le bord de la route, est-ce que pour vous c'est plié, c'est fini, ou il y a encore un espoir de votre côté? On était 4 candidats, il en reste 2, c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui arrive dans le mouvement, je me suis présenté un peu au dernier moment. Non, c'est pas plié. Vous savez que les écologistes, d'abord, quand il y a 2 tours, comme chacun le sait, l'enseignement, l'analyse, le commentaire, le résultat, c'est à la fin du 2e tour. J'entends bien, et je ne suis pas surpris que l'exercice a été difficile. Et je n'ai jamais imaginé d'ailleurs que cette primaire serait un chemin de pétales de rose. J'ai bien conscience que mon engagement écologique qui date d'il y a 20 ans n'était pas forcément lisible pour les écologistes. Il est distinct du leur. Eux, ils ont un engagement politique. Moi, j'avais un engagement associatif. Et voilà, je pense que les écologistes... Vous êtes trompé de parti, vous croyez? Non. De toute façon, non, je ne me suis pas trompé de parti. On a en commun des valeurs, on a en commun des objectifs, et on a en commun des modalités. On a plein de choses en commun. Pour moi, c'est évident, ça ne l'est peut-être pas pour d'autres. Peut-être qu'il y a une crainte de certains écologistes que, je ne sais pas, je les emmène là où ils n'ont pas envie d'aller. Alors que moi, je leur propose un deal très simple, c'est d'emmener les Français vers l'écologie. Parce que j'ai fait partie de ceux... Ce que vous avez fait depuis quand même un petit moment, le pacte écologiste. Ce que j'ai fait depuis 20 2007. ans, mais ce qui est peut-être un petit peu triste, c'est que certains écologistes ne s'en rendent pas compte, ou en tout cas ne me créditent pas de cela. Et on est maintenant, il y a une proximité entre les Français et l'écologie. Moi, je voulais faire la dernière jonction. Parce que le temps de l'écologie est venu. Tant que la société que j'ai préparée avec d'autres n'était pas prête, et bien malheureusement, on prêchait dans le désert. Et je pense que cette campagne, c'était le moment de l'écologie. Et je le pense toujours, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui a coincé. Alors quoi? Quelle marche vous avez loupée? On voit bien que la popularité ne garantit pas l'élection. Non, mais ça, j'en ai jamais été convaincu. Notoriété ne vaut pas compétence, ne vaut pas... Voilà. La notoriété, ce n'était pas un réservoir de voix. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est que chez les Français, on voit bien, tous les sondages le montrent, ils souhaitent maintenant aller plus loin avec moi sur ce sujet-là. Bon, c'est inespéré, mais ce n'est pas simplement parce qu'on m'a vu à la télé, c'est parce que les Français savent que depuis 20 ans, je suis engagé. Il y a une sorte de conservatisme parfois, ou de crainte, ou de peur. Et donc, moi, le message que je donne aux militants sympathisants, c'est « mais croyons en nous ». Il y a un moment ou un autre, s'ouvrir, ça n'est pas se compromettre, c'est simplement accepter d'où qu'ils viennent, ceux qui partagent nos valeurs, notre vision et nos aspirations. Il faut on veut le changement, mais le plus beau des changements, c'est le changement de regard. C'est que nous-mêmes, on doit se remettre un peu en cause. Et cette ouverture que l'on souhaite de la société, il faut qu'on l'incarne. Donc c'est culturellement, je pense que parfois il y a des crispations. Ouais. Alors justement, Eva Joly, qui est donc en tête avec 49%, vous avez obtenu 40%, a parlé de l'écologie de combat. Est-ce que vous n'êtes pas apparu comme un petit peu le naïf et dans le fond pas assez anti-nucléaire alors que les Verts le sont frénétiquement? Oui. Vous savez, il y a les postures, les formules comme ça radicales pour faire plaisir aux militants. Il y a ce que j'ai écrit depuis plusieurs années. Quand on lit le pacte écologique ou le sang Titanic, croyez-moi que la radicalité et l'écologie de combat, elle est à chaque page et à chaque ligne. J'ai bien identifié nos adversaires. Vous avez une tête de gentil.
Mais parce que Et je en suis politique, pas. ça marche pas, Mais ça. oui, mais peu importe. Je sais pas si ça marche pas. Vous savez, les choses se jugent pas comme ça sur une simple étape. Je pense que ça sert à rien d'être agressif. On peut être exigeant, on peut être radical. Parfois, je suis plus à gauche qu'on peut l'imaginer dans certaines choses. Mais les clivages gauche-droite, pour moi, sont totalement obsolètes. D'abord, l'écologie, pour moi, c'est au-dessus C'est ce de qui tout vous cela. reproche, dans le fond, d'être pas assez de gauche? Bon, vous savez, ceux qui me reprochent, c'est un catalogue de reproches. Avant, on me reprochait de ne pas être en politique, maintenant, on me reproche d'y être. Avant, les gens de droite pensaient que j'étais de gauche, les gens de gauche pensaient que j'étais de droite. C'est un peu... Il y a un moment ou un autre, le message que je veux donner, si on croit effectivement qu'on est dans une urgence planétaire, c'est qu'il faut cesser de mijoter nos petits préjugés comme si on avait l'éternité devant nous. On n'a pas l'éternité devant nous. Voilà. Alors, on va écouter ce que dit Alain Lipietz, quelle analyse il fait déjà de ce premier tour. Donc, Alain Lipietz des Verts, et on réagit après. Nicolas Hulot est parti beaucoup trop tard. Il a pu convaincre dans les dernières semaines ceux qui l'entendaient. Il n'a pas pu effacer 20 ans de réputation pro-nucléaire, transformant dans son émission Ushuaïa la nature en Luna Park. Et dans le premier cercle des sympathisants écologistes, ça n'a pas joué en sa faveur. Nicolas, si tu gagnes, eh ben, je ferai totalement ta campagne. En sera-t-il de même si c'est Eva qui gagne? Feras-tu campagne vigoureusement pour elle? Feras-tu campagne pour nos candidats aux législatives en 2012? La question est claire. Vous savez, c'est assez amusant parce qu'il y a des tas de figures de l'écologie qui sont venues me chercher en réalité. Et puis au moment où j'étais là... c'est eux qui vous ont dragué un peu? C'est eux qui m'ont le plus regardé. Bon, donc il y a des logiques qui m'échappent un tout petit peu ou que je comprends trop bien. Bon. Moi, là, il y a un moment ou un autre, j'ai de leçons et de directives à prendre de personne. Je veux dire, moi, l'écologie, je suis engagé depuis 20 ans. Et mon engagement ne s'arrêtera pas là. Sauf que je ne porte pas mes trophées en bandoulière. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il vous reproche TF1 et les mécènes de votre émission, EDF, L'Oréal... Les mécènes de ma fondation qui sont inscrits dans un certain nombre de règles comment dire, bien établies. Le mécénat, ce n'est pas du sponsoring. Et au passage, si on regarde ce à quoi ma fondation a participé dans la société française, je veux dire que si on essaie de comparer ce que nous avons obtenu comme succès avec ce que les écologistes politiques ont obtenu, tout le monde se calmerait un tout petit peu. Bon, voilà. Moi, je n'ai qu'une parole. Ma parole, c'est que d'abord, pour l'instant, moi, j'espère encore être candidat pour encore une fois, créer une dynamique et l'amplifier et porter l'écologie autonome au pouvoir. Bon, voilà. Si je ne le suis pas, je l'ai dit, je soutiendrai, ou en tout cas, d'abord, je ne ferai rien qui puisse contrarier la dynamique d'Europe Écologie Les Verts. Je ne produirai pas d'amertume, il n'y aura pas de mots irréversibles. Voilà. Je prendrai un peu de recul pour analyser le message qui me sera envoyé. On est venu me chercher, hein, on a souhaité. Et puis si jamais on me dit très clairement comme au premier tour, je regarderai tranquillement. Mais à la question d'Alain Lipietz, là, est-ce que vous ferez campagne pour Eva Joly? Écoutez, je soutiendrai la dynamique d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi est-ce que je ne réponds pas directement? Parce que je ne suis pas du tout certain, vu l'image et le peu d'estime qu'Eva Joly me porte, qu'elle ait envie de m'avoir à proximité. Il faut être cohérent et appeler un chat un chat. Qu'est-ce qu'elle vous reproche? Tout ce que vient de dire Alain Lipietz, entre autres. Voilà. Oui, bon, on est aussi vous êtes son adversaire, elle cherche aussi à... Peu importe, la fin ne justifie pas les moyens. Il y a un moment ou un autre, est-ce qu'on est animé par un enjeu universel, un enjeu d'intérêt général, ou est-ce qu'on est juste dans la posture? Moi, dans cette campagne, je n'ai souscrit à aucune facilité des mots. Et encore une fois, mes états d'âme, mon amertume, il n'y en a pas. De la tristesse, il y en aura peut-être, seront gommés au lendemain. Pas d'amertume, mais peut-être de la tristesse. Mais la tristesse, parce que je pense qu'on va louper le coche. Voilà, je le dis très sincèrement. Pourquoi? Parce que si c'est elle, ça va profiter à qui? Aux socialistes? Aux écoutez, j'ai pas, encore une fois, à faire de politique fiction. Je sens bien que la rencontre entre les Français et l'écologie peut être là, parce que j'ai pas seul, évidemment, mais j'ai largement participé et que je peux faire... Le dernier bout de tronçon, je peux l'établir. La soudure entre les Français et l'écologie, je peux y participer parce que j'y travaille depuis 20 ans. Parce qu'il y a beau jeu de fustiger ce que j'ai fait. Enfin, surtout que ceux qui me critiquent ne savent même pas ce que ma fondation a fait depuis 20 ans. Voilà. Si on a fait adosser à notre constitution la charte environnementale, je peux me dire, entre autres, que j'y suis pour beaucoup. Voilà, s'il y a eu un moratoire, comme l'a dit José Bové sur les OGM, José Bové a eu l'objectivité de dire c'est dû à Hulot. Donc il y a un moment ou un autre, on peut tous afficher nos trophées.
Moi, ce qui m'importe, est-ce que nous regardons ensemble dans la même direction? C'est la seule chose qui compte. Mais tout de même, vous me parliez d'amertume. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, effectivement, et d'une forme d'injustice? Parce que c'est vrai qu'en 2007, on peut vous rendre hommage de cela, eh bien, tous les candidats à la présidentielle ont signé ce pacte écologie. Si bien que vous approchez presque d'être trop proche de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas c'est d'amertume. pas des sacrifices. Vous avez fait des sacrifices. On dit que vous avez pris des cours du soir de président, de futur président. Mais que font les écologistes politiques en région et dans les collectivités locales, tant qu'on n'est pas au pouvoir, qu'on n'est pas majoritaire? Ils font aussi des compromis avec les pouvoirs en place. Parce qu'en attendant, on essaie d'avoir des avancées ou d'éviter que le désastre s'amplifie. C'est ce que je faisais dans mon engagement précédent. Non, mon grand regret, c'est que certains ne veulent pas voir une chose. Oui. C'est qu'avec le pacte écologique, qui est le fruit de 17 années d'engagement à l'époque, de 15 années d'engagement à l'époque, on a ouvert un espace dans la société française. Derrière, il y a eu le Grenelle. Oui. Dans cet espace, qu'est-ce qui s'est engouffré? Eh bien, le succès d'Europe Écologie Les Verts. Parce que Europe Écologie Les Verts est né, entre autres, de toute cette dynamique-là. Donc c'est grâce à vous? Non, me faites pas dire, ça serait excessivement injuste et prétentieux. Je pense que j'y ai contribué avec d'autres. Évidemment, Pascal Durand et Jean-Paul Besset, qui étaient notamment les maîtres d'œuvre du pacte écologique, ils ont participé à cette... Donc il faut être un peu objectif dans les choses. Je ne suis pas certain que s'il n'y avait pas eu le pacte, il y aurait eu un tel succès d'Europe Écologie. Voilà. Alors, on va dire quelques mots de l'Allemagne, donc, qui a pris cette décision, en tout cas Angela Merkel, de sortir du nucléaire. Est-ce que ça veut dire que l'Allemagne va prendre de l'avance sur les industries nouvelles et notamment les énergies renouvelables? Comment vous voyez l'Allemagne et la Chine? Et la Chine. Parce que je fais volontairement ce parallèle, c'est que les Chinois, en matière d'énergie renouvelable, dépassent tous leurs objectifs. Et donc, ils vont prendre la main. D'ailleurs, s'il y a eu un moratoire sur le solaire chez nous, c'est parce que... Sur le solaire, ils vont prendre la main Pourquoi il y a eu un moratoire chez nous? Parce que l'économie profite aux Chinois avant de profiter aux Français. Et pourquoi est-ce que les Américains ne peuvent pas vendre leurs voitures en Chine? Parce que les normes environnementales chinoises sont plus importantes que les normes environnementales américaines. Donc, de toute façon, nous, on est très forts dans les objectifs, mais on est beaucoup moins fort dans les applications et dans les modalités. Donc, c'est tout. Il y a un moment ou un autre, le futur, il va s'imposer. Donc, soit on l'anticipe. Le nucléaire, c'est le vieux modèle énergétique, c'est la vieille économie. Voilà, il faut passer maintenant dans un modèle énergétique qui va conditionner la société de demain, déployer à échelle industrielle les énergies renouvelables, une politique d'efficacité énergétique avec des emplois et qui vont rester en France, bien entendu, un nouveau modèle agricole, un nouveau modèle économique et notamment une nouvelle fiscalité. Donc la France est en train de prendre du retard dans le fond. Écoutez, face à l'Allemagne, par exemple. Elle pouvait, à mon avis, justement, à un moment où le changement va s'imposer de gré ou de force, anticiper. Et c'est ce qu'a dit le rapport de Nicolas Stern. On anticipe, c'est 1 point de PIB. On subit, c'est 4, 5 ou 6 points de PIB. Voilà. Mais en attendant que l'Allemagne, effectivement, prenne de l'avance, elle va importer du gaz de Russie et aussi de l'électricité de France. C'est à nous d'en décider. C'est à nous de décider si on doit avoir un parc nucléaire en plus pour aller approvisionner nos voisins. Si les écologistes, d'une manière ou d'une autre, sont au pouvoir, croyez-moi, on va remettre tout ça à plat. La première chose, c'est que déjà, on va acter la sortie du nucléaire, croyez-moi. On va fermer immédiatement un certain nombre de centrales, et notamment Fessenheim, parce qu'on ne peut pas laisser peser des risques majeurs. Je crois que Fukushima a été l'ultime démonstration. Voilà, c'est un changement de vision. La vraie modernité, c'est celle-là. C'est celle qui n'esquive pas la réalité, c'est celle qui n'occulte pas des événements comme Fukushima et qui en tire des leçons immédiatement. Alors, si l'Allemagne réussit son pari, est-ce qu'elle peut faire pression sur ses voisins européens? Et là, ne faut-il pas, à un moment donné, avoir une politique énergétique commune? Est-ce que... L'idéal, et c'est encore envisageable, c'est qu'il y ait un groupe de coopération renforcé entre l'Allemagne et la France sur ces sujets-là. Si la gauche ou si les écologistes en France sont au pouvoir, évidemment, on pourra à ce moment-là imprimer en Europe une nouvelle vision du modèle énergétique. C'est très important. Si ces deux pays-là actent la sortie du nucléaire, eh bien, c'est tout le modèle énergétique européen qui sera conditionné derrière. Nicolas Sarkozy est le véritable VRP du nucléaire français. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous savez, moi déjà, j'ai un problème, c'est que pour moi, la diplomatie, elle n'est pas là pour vendre ni des armes ni des centrales nucléaires. Elle est là pour vendre de la démocratie. C'est ça pour moi, la diplomatie. Et donc déjà, j'ai un problème de base là-dessus.
Peut-être une dernière question. La crise n'a-t-elle pas mis au second plan l'écologie? Oui. Ça a été la priorité, on l'a vu depuis 2 ans. Oui, mais le problème, c'est un problème de sémantique, c'est que quand vous voyez qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, dans la révolution arabe, quel était le déclencheur? Ben, ça a été le coût des matières premières et des ressources alimentaires qui tout d'un coup se sont emballées à cause de la spéculation, mais à cause de la sécheresse en Australie et en Russie. C'est une cause écologique. Donc l'écologie, elle est probablement dans toutes les causes de la crise systémique qu'on est en train de traverser. Parce que quand on spécule sur les matières premières, quand on spécule sur les ressources alimentaires, quand l'énergie devient rare et l'énergie fossile devient rare, et si demain, comme on le sait, le baril de pétrole est à $200, c'est une cause écologique, parce qu'on est incapable d'anticiper sur la sortie du pétrole. La crise systémique, elle viendra, c'est-à-dire quand tout va s'effondrer, d'une cause écologique. L'enjeu écologique conditionne tous les enjeux de demain. Aujourd'hui, on le voit, de plus en plus d'éléments naturels se déchaînent, de plus en plus de tempêtes, de cyclones, de tsunamis, de tremblements de terre, de réchauffement. Est-ce que d'après vous, tout cela est amené à s'aggraver? Est-ce que d'une certaine façon, la Terre se rebelle aujourd'hui? Mélangeons pas tout, les tremblements de terre, jusqu'à preuve du contraire, on n'y est pour rien. Les événements climatiques, chacun sait, les experts du groupement international d'études des changements climatiques, le GIEC, l'ont dit, le confirment, il y a une cause anthropique, donc il y a une part de responsabilité humaine. Je pense, mais ce qui est dingue, c'est que, c'est pas que je pense, on va perdre la main à un moment ou à un autre si on continue à s'entêter dans un modèle qui brise tous les grands équilibres, qui fait qu'on va basculer dans une rareté et même peut-être dans un épuisement de nos ressources. Voilà. Et que pourquoi est-ce qu'il y a que les écologistes qui disent ça? Ce qui est dingue, c'est que est-ce que nous sommes tous humains ou est-ce que nous ne sommes pas tous humains? Voilà. Avant de nous quitter, Jean-Louis Borloo, vous êtes fait tous les deux un peu la danse du ventre. Est-ce que vous pourriez le rejoindre? Mais on sait pas, c'est pas ça encore une fois, vous le dites, mais c'est pas ça correspond on pas. On a entendu ce que vous disiez l'un et l'autre, l'un de l'autre. Je ne suis pas d'accord. Moi, il y a ce qu'on me fait dire et ce que j'ai dit. Voilà. Ça fait partie des gens. Mais qui a noté qu'on a découvert il y a 15 jours que j'ai été manifesté avec Olivier Besancenot parce que j'ai une amitié avec lui et un dialogue depuis des années. Ça n'a offusqué personne. Que j'ai de l'estime pour Jean-Louis Borloo, oui, mais ça ne m'empêche pas d'être totalement dans un camp différent de lui et de ne pas avoir la même vision de l'avenir que lui. Voilà. Merci en tout cas Nicolas Hulot d'être passé sur le plateau de France 24. Merci. On se retrouve très vite pour la suite de Politique. Merci, à bientôt.